Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. On a vu depuis ces nombreux mois passer avec Yves Lignon dans les clés du mystère que les scientifiques, qui font de la recherche métapsychique et qui font passer toute une batterie de tests aux médiums, constatent, quand c'est le cas bien sûr, que l'esprit, le fantôme, l'énergie, appelons ça comme on veut, est passé par là quand il y a eu déplacement d'objets, soulèvement de rideaux, vers qui se déplacent, vers des lettres pour former un mot, une phrase et peut-être même une histoire. Mais finalement, outre ces preuves de paranormal, est-ce que un scientifique, un médium a déjà vu un fantôme, le fantôme étant la matérialisation de l'esprit? Réponse aujourd'hui dans les clés du mystère avec encore une fois une histoire extraordinaire. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Vous-même, directeur donc du laboratoire de parapsychologie de Toulouse, vous en avez vu des fantômes? Franchement, jamais. Oui. J'ai étudié de nombreuses histoires de faux fantômes, d'apparitions. Oui. Mais je n'ai jamais vu un fantôme de mes yeux, sauf en rêve. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui. je tiens, et d'ailleurs je l'ai dit à l'antenne il y a quelques semaines, je tiens pour établi l'existence des matérialisations. Ce sont les fameuses expériences avec le médium polonais Franek Kluski, à qui nous avons consacré une émission. C'est-à-dire, vous vous souvenez, la main dans la main dans la paraffine, le moulage, etc. Donc là, c'est une seule fois dans l'histoire de la parapsychologie depuis 150 ans, mais c'est la foi qui suffit. Oui, c'était la preuve irréfutable, quoi. Bien sûr. Donc ceci dit, le phénomène d'apparition, s'il est authentique, est donc extrêmement rare. Et bien pourtant, nous allons parler aujourd'hui de Florence Cook, médium britannique, qui faisait apparaître à volonté un fantôme féminin nommé Katy King. Et c'est du sérieux. Nommé justement par Florence Cook? Ah non, oui, elle avait dit le fantôme, l'esprit s'appelle Katy King. Parce que ce fantôme le lui avait dit. Le fantôme le lui avait dit et elle le faisait apparaître. Elle était un médium. Il apparaissait pratiquement à volonté. C'est vraiment une affaire extraordinaire. Ouais. Et cette Florence Cook, elle a fait toute une carrière. Elle était née en 1857, vous voyez. Elle a été élevée plus ou moins dans les milieux spirites. Et sans vouloir trop dévoiler la fin de l'histoire, il faut bien dire que, encouragée par sa famille, et plutôt plus que moins, elle s'est dit très vite, quand elle a eu 14-15 ans, que la carrière de médium en valait bien une autre. D'accord. Et donc, la famille Cook, est devenue, surtout le papa, l'impresario, le manager de la jeune Florence, médium spirit. Il y avait un rapport d'argent ou pas? Oh, il y avait un rapport d'argent, mais évidemment, que voulez-vous, c'est un métier. Du moins, c'est ce qu'on pensait chez Cook. D'accord. Mais évidemment, un rapport d'argent, c'est compliqué. Il faut donner des séances publiques, faire payer à l'entrée. Alors, heureusement, Papa Cook, qui avait des relations, qui savait y faire, et qui savait aussi que sa fille était séduisante, est allé voir un certain Charles Blackburn, qui était un industriel de Manchester, et lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Ma fille est médium. Est-ce que ça n'est pas triste d'être obligé comme ça, d'organiser des séances, vendre des tickets, des billets d'entrée, et regardez comme elle est mignonne, ma fille. Et Florence, qui était présente, je pense, a joué de l'œillade. Oui, bien sûr. Toujours est-il que le Charles Blackburn lui a dit, écoutez, dans ce cas, je vous assure une rente mensuelle pour la plus grande gloire du spiritisme. Allons bon, un mécène donc. Voilà, un mécène, et comme ça, vous pourrez vous produire gratuitement. Vous n'aurez plus de soucis. Un abonnement à vie. Oui, du coup, papa Cook et maman Cook ont cessé toute activité salariée. Ouais. Et évidemment, le revenu de la maison, c'était Florence. Alors ça crée une situation intéressante parce que quand on donnait des séances publiques, on faisait comprendre aux gens qu'ils n'avaient pas payé, qu'ils avaient l'honneur d'être invités. Ouais. Et que quand on a l'honneur d'être invité, quand même, on va pas poser des questions du genre est-ce que je peux visiter le fameux cabinet médiumnique, est-ce que je peux palper les vêtements du médium. Oui, d'accord. Après tout, je ne soupçonne personne, mais je me pose des questions. Je dis, monsieur, vous êtes invité, tâchez d'avoir un peu de dignité. Et de savoir-vivre. Et moi, Papa Cook, qui vous parle, je vous dis de vous asseoir. D'accord. Et vous allez voir les merveilles que ma fille est capable de produire. Merveille ou pas, c'est ce qu'on va découvrir, vous l'avez bien compris, dans les clés du mystère aujourd'hui.
Nous sommes dans les années 70, 1870. Nous sommes en Angleterre. Un médium, Florence Cook, faisait apparaître à volonté un fantôme. Alors, Yves Lignon, comment ça se passait justement les séances? Eh bien, c'était la séance spirit type, Oui. donc sur invitation. On le disait tout à l'heure. Combien de personnes dans la pièce d'ailleurs? Entre 30 et 50. Quand même. Et avec le fameux cabinet médiumnique. C'est-à-dire Puisque le vous petit savez, rideau. je crois qu'on en a parlé très récemment, Ouais. Certains médiums spirites prétendaient que pour que les phénomènes se produisent, ils avaient besoin de se retirer dans un cabinet médiumnique. Et ce cabinet médiumnique, c'était un paravent, c'était une tenture sur une perche. Une séparation. Pas quoi. grand-chose. Mais il est évident que ça ouvrait la porte à tous les trucages, puisque le médium disait « je me cache Bien sûr. ». Et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors le cabinet médiumnique de Florence Cook était assez particulier. C'était une armoire. Oui. Une armoire Fermée, ouverte? fermée. Fermée. Bon, vous voyez venir, bien sûr. Mais on avait découpé 2 grandes ouvertures, des cercles dans les portes, donc pour que le spectateur ait une vague idée de ce qui se passait à l'intérieur. Alors ceci dit, les séances étaient toujours les mêmes. Comme d'ailleurs les tours de chant des grands chanteurs, vous savez, c'est toujours le même répertoire. Oui. Donc on demandait d'abord aux présents de chanter un peu, histoire de mettre les esprits de bonne humeur. Oui. Donc le chœur chantait. On enfermait Florence dans le cabinet médiumnique, L'armoire. voilà, et on déposait à côté d'elle un rouleau de cordes. Au bout de quelques minutes de chant, je vous fais remarquer que quand on chante, s'il y a des bruits dans une armoire, on ne les entend pas. C'est clair, oui. On rouvrait les portes et on trouvait Florence saucissonnée. Ça, c'était l'introduction. Alors, on peut penser, je vois à votre regard, Emmanuel, que vous le pensez, que n'importe quel prestidigitateur le dans fait. une kermesse paroissiale est capable d'en faire autant. Oui. Les trous au niveau de l'armoire étaient à quel niveau? Et à hauteur de la tête, à peu près, pour D'accord. qu'on puisse voir le visage d'une personne debout. Eh bien, écoutez, vous êtes vraiment de scepticisme. Déconcertant. Bon, oui, de déconcertant, obstiné. Hein? Parce que les présents, eux, ne discutaient pas. Mais ce n'était qu'une introduction. On refermait les portes, on rechantait un petit peu, et puis, au bout d'un moment, par les ouvertures, on voyait un visage. Sortir de l'armoire. Ah non, on ne sortait pas de l'armoire. On voyait un visage dans l'armoire à hauteur des ouvertures. Bah, bien sûr, c'est Florence Cook. Bah, oh, vraiment, vraiment. J'en ai connu des sceptiques bornés, des sceptiques butés, mais il a fallu que je vienne dans ce studio pour voir un record olympique. Ah oui? Bon, écoutez, Emmanuel, vous dites que c'était Florence Cook. Dans l'assistance, personne ne le disait. Ah, d'accord. Et on le disait encore moins qu'à travers les portes, on entendait une voix sépulcrale Oui. disant « Je suis Cathy King. Ok. Je suis le fantôme de Cathy King et j'ai vécu au XVIIe siècle, etc. » Donc on voyait vaguement cette tête à travers les ouvertures, puis la tête disparaissait. Au bout d'un moment, on ouvrait la porte et qui trouvait-on? Florence Cook. Bien sûr. Donc le fantôme avait disparu. Bon, vous regardez, il me semble que vous ne trouvez pas cela tout à fait convaincant. Non. Non, Non. Bon, mais n'empêche que ça marchait. Ça marchait et Elle faisait son show régulièrement. oui, elle faisait son show. Donc Monsieur Blackburn, qui sponsorisait, augmentait régulièrement la rente Ah bah tiens. et les affaires de la famille Cook marchaient très bien. Et donc ça marche très bien. On en parle évidemment. Il y a une rumeur. Il y a des articles de presse, puis il y a des gens qui disent quand même, le fantôme, on aimerait le voir pour de bon. On aimerait qu'il sorte de l'armoire. Peut-être même on aimerait le toucher. Ben oui. Ben alors là, Monsieur Cook trouvait ces demandes véritablement impudentes. Il répondait, est-ce que vous refusez de faire confiance à ma fille ? Mais enfin, finalement, il y avait une espèce de pression de l'opinion publique, parce que dans la région de Manchester, Florence commençait à devenir célèbre. Et donc, le 21 avril 1872, eh bien, le fantôme est sorti de l'armoire. Et la chose avait été annoncée publiquement. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère. Sur Sud Radio. Un fantôme qui sort de l'armoire, c'est, dans cette histoire-là, presque une commande, hein, finalement, de l'assistance. Qui va sortir de l'armoire. Qui va, d'accord. C'est une commande de l'opinion
public. Oui. C'est-à-dire une trentaine de personnes qui se trouvent dans cette pièce. Les dirigeants de l'entreprise Cook, père et fille, ont dû un peu céder à la pression et annoncent que le 21 avril 1872, on organisera une séance au cours de laquelle le fantôme se montrera pour de bon. Ils sont sûrs d'eux, ces gens. Oui, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils font venir un journaliste. Ouais. Parce que je crois que déjà à l'époque, les charlatans, je ne dis pas que les Cooks sont des charlatans, du moins je ne le dis pas encore. Ouais. Les charlatans savaient qu'il y a des journalistes un peu naïfs. Malheureusement, donc on fait venir un journaliste en disant, puis comme ça, dans la presse, vous ferez un bel article témoignant que vous avez vu le fantôme. Ouais. Malheureusement, je crois que ce journaliste n'a pas été bien choisi, à moins qu'il ait été inspiré par un mauvais esprit. Un esprit négatif. Bien sûr. Parce que son article que j'ai pu lire commence par « J'ai remarqué que quand Florence est entrée dans l'armoire, elle avait le volume de ses jupes paraissait exagéré, comme quelqu'un qui porte plusieurs vêtements les uns sur les autres. » C'est le journaliste qui l'écrit, ce n'est pas moi. Toujours est-il qu'elle était vêtue à dominante noire. Bon, moi, vous direz souvent, dans ma famille, on racontait encore l'histoire d'une cousine qui, au temps des octrois, passait des canards entre ses jupes. Bon, donc, volume des jupes exagéré, écrit le journaliste. Enfin bref, elle rentre dans l'armoire, prélude à ce qui allait être une grande première, aussi bien, si j'ose, médiumnique que fantomatique. Quelques minutes de silence. On aurait entendu les glottes s'agiter. Et puis... la porte de l'armoire s'entrouvre. Toute seule. C'est la première fois. Toute seule ou bien quelqu'un la pousse de l'intérieur. Oui, a priori. Bon, toujours aussi intolérante cette Manu. Bon, la porte de l'armoire s'entrouvre, tenons-nous-en au fait. Oui. Et dans l'ouverture, le fantôme surgit habillé de blanc. Alors que Florence Cook était entrée habillée de noir. Je pense que pour discuter, il faut vraiment être têtu. Le fantôme, il fait pas grand-chose. Il entrouvre la porte. Et il la referme aussitôt. Il se montre, il la referme, il prononce quelques paroles. Bonjour, je suis content d'être là, je suis Cathy King, vous me reconnaissez. Et hop, il referme la porte. Quand nous reprenons l'article du journaliste, nous constatons que tout au long de la rédaction, l'auteur a été sous l'influence d'un mauvais esprit. Ouais. Parce que, dans l'article, nous voyons, j'ai eu l'impression que la figure et l'allure générale de Cathy King présentaient des similitudes avec celle de Florence Cook. Étonnant. Vous voyez, franchement, ce journaliste, je crois, avait le même état, la même mentalité que vous, Emmanuel. Bon, bref, ça c'est dans l'article. Donc le fantôme entrouvre et referme la porte. Et on attend. Et au bout d'un moment, on entend des gémissements. On se précipite, on ouvre l'armoire une fois de plus, et là, qu'est-ce qu'on trouve? Florence Cook toute seule. Oui. Habillée en noir toujours. Habillée en noir, mais bien évidemment, le fantôme s'était dématérialisé. Évidemment. Elle est habillée en noir, elle est debout. Oui, bien sûr, qui ose prétendre que le fantôme aurait pu être dans l'armoire? Il s'était montré, matérialisation, il avait disparu, dématérialisation. Oui, tout ça est très normal. Bon, et donc malgré ou heureusement, en dépit de cet article lamentable, la carrière de l'entreprise Cook, père, fille et compagnie, bien d'une entreprise. A continué. Oui. A continué. Alors, le fantôme s'étant montré une fois, il fallait qu'il se montre encore quand même de temps en temps. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Mais vous savez, il glissait juste la tête. Il glissait juste la tête à travers la porte. Quelquefois, la tête était entourée de voiles. Ouais. Alors, quand on demandait des explications, on disait les voiles, c'est parce que la matérialisation est incomplète. Aujourd'hui, Florence n'est pas en forme, etc. Donc, ça reste flou. Et puis, la famille Cook demandait toujours à ce que ça se passe dans une semi-obscurité, pour ne pas dire dans une quasi-obscurité. Et toujours, que les participants chantent des cantiques. Comme ça, moi, je ne sais pas, je vais me mettre à votre place, je vais faire l'avocat du diable. Si quelqu'un, dans une armoire, est en train de changer des vêtements, ça fait un peu de bruit. Si on chante des cantiques, on ne l'entend pas. En tout cas, pas question, si vous adressiez à Papa Cook, je voulais lui dire, mais nous avons lu un article quand même qui est un peu critique, il vous toisait. Monsieur, mais vraiment, quelle honte! Oser mettre en doute le talent médiumnique et l'honnêteté de ma fille. Et puis, vous alliez le voir, vous lui parliez de trucage, et toujours, à chaque fois, Monsieur Cook avait
une réponse. Je vais vous donner quelques exemples. D'accord. Dans un instant, les exemples d'excuses, on va dire, d'arguments. Dans les années 1870 en Angleterre, une médium, Florence Cook, fait apparaître à volonté un fantôme lors de séances spirit et à la demande de l'Assemblée générale. Eh bien, le fantôme va apparaître une fois, deux fois, de chair et d'os, on peut dire, presque. Enfin, je veux pas faire de mauvais esprit dans cette histoire, mais voilà. Quand on leur parle d'illusionnisme, de trucage et compagnie, Monsieur Cook, papa de la Florence, fille en question, a toujours une bonne réponse. Pousse-les au cri. Oui. Et donc, justement, voilà que Monsieur William Volkmann, qui était un universitaire, commence à entrer en correspondance avec Papa Cook et à lui poser des questions. Du genre, mais... quand le fantôme apparaît, il parle, Oui. mais votre fille, le médium, ne lui répond pas. Bien sûr, dit Papa Cook, ma fille est respectueuse devant l'apparition qui vient d'outre-tombe. Dit Monsieur Volkmann encore, il me semble quelquefois le fantôme fait un pas ou deux hors de l'armoire. Sa taille a l'air à peu près la même que celle de votre fille. Un peu plus peut-être, comme si quelqu'un se mettait sur la pointe des pieds. Papa Cook lève les bras au ciel. Que sous-entendez-vous? Et il ajoute d'ailleurs, écoutez, quand le fantôme est juste devant l'armoire, on peut voir, si on prête attention, mais je sais bien, la lumière n'est pas trop forte, une chevelure qui dépasse du bas de l'armoire. Donc c'est la chevelure de Florence, Oui. qui est bien dans l'armoire pendant que le fantôme est dehors. Voilà que ce mécréant de Volkmann, William Volkmann, répond, mais vous savez, il suffit d'acheter une perruque Oui. chez un marchand de perruques. Et alors à ce moment-là, moi j'ai vu la lettre de Monsieur Cook, il rappelle à Monsieur Volkmann, ce sceptique, que la nécessité de soins appropriés à certains états mentaux. Mais Volkmann insiste, il dit, moi, parce qu'on ne l'avait pas admis à assister à une séance encore. Ah, c'est-à-dire qu'on lui avait refusé l'entrée? Voilà, Mhm. moi je veux assister à une séance. Ah, assister à une séance, Monsieur Volkmann, je comprends bien, mais peut-être faudrait-il faire quelques efforts. De croyance, bien sûr. Je pense que ma fille, Florence, serait sensible à un modeste cadeau. Ah, carrément financier. Oui, un bijou, par exemple. Ah, tiens, bien sûr. Volkmann, qui était aisé, accepte. Et donc, le 9 décembre 1873, on organise une nouvelle séance. William Volkmann sera présent et on a signé un contrat. Florence s'efforcera de demander à Cathy King, le fantôme, de se déplacer dans la salle, au milieu de l'assistance, faire des allers et retours, et non plus rester Statique. devant la porte de l'armoire. Donc le contrat est signé, la séance va avoir lieu, mais si tout se passe comme prévu, le fantôme, à un moment donné ou à un autre, frôlera William Volkmann. Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, c'est ce qu'on découvre dans un instant dans les clés du mystère. Sud Radio, les clés du mystère. Un universitaire anglais, mécréant, sceptique, demande à assister à une séance médiumnique durant laquelle Florence Cook fait apparaître un fantôme. Le fantôme devrait d'ailleurs évoluer dans la pièce, c'est-à-dire au centre, marcher. Oui, au milieu du public. Oui. Tout commence avec le cérémonial habituel. Florence rentre dans l'armoire, on chante, etc. Et au bout d'une dizaine de minutes, Le temps de se la changer. porte, le temps de se changer. Mon Dieu. Et je vais vous parler comme Monsieur Cook père, Emmanuel. Dire qu'il y a des cas désespérés et qu'il existe des établissements spécialisés pour les personnes obstinées. Bon, Yves, donc au bout de 10 minutes... Le fantôme sort. Oui. Alors il montre d'abord la tête, sans doute veut-il humer l'atmosphère. Avec un voile dessus? Oui, bien sûr. Puis, il passe la porte et il commence à se déplacer dans la salle. Et il va y rester 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. En train de discuter son petit discours, je m'appelle Cathy King, etc. J'ai vu que ça va être un peu long, 3 quarts d'heure. Toujours avec cette voix venue d'outre-tombe. Oui, cette voix venue d'outre-tombe, mais dont William Volkmann
trouve quand même qu'elle ressemble un peu, Celle de un Florence peu King. trop à celle de Florence, avec qui il a discuté. Quand elle lui a offert les bijoux, elle l'a remercié. Puis c'est surtout la manière de s'exprimer, les mouvements, l'attitude. Oui. Et de temps en temps, Monsieur Cook, père, qui est présent, dit « Regardez bien, le fantôme est plus grand que ma fille. » Or, chaque fois que Monsieur Cook, père, dit cela, le regard de William Volkmann plonge Au sol, vers bien les sûr. chevilles et voit que le fantôme est sur la pointe des pieds. Bon, au bout de 3/4 d'heure, Le fantôme est une il en danseuse. a marre. Mhm. Il a la certitude que Cathy King et Florence Cook ne sont qu'une seule et même personne. Oui, Il semble que cette certitude, vous l'ayez depuis un moment. oui. On l'a tous. hein. Et donc, Oui. il se jette sur Cathy King Oh mon Dieu. en criant à l'imposture. Il avait oublié, le pauvre homme, qu'il était en plein milieu spirit. Oui. Mais de tout, donc, deux personnes assistantes se jettent sur lui. Bagarre générale. Mais le plus curieux, vraiment, le plus curieux de cette histoire, c'est que le fantôme se débat. Ce qui est tout à fait anormal. Un fantôme ordinaire se serait dématérialisé. D'un coup. Non, le fantôme se débat, s'agite, Ouais. essaie de ramper, de regagner l'armoire. Bon, vraiment, c'est tout à fait surprenant. Incident supplémentaire, alors que 3 gentlemen ou 4 sont en train de s'empoigner, Oui. la lumière s'éteint. Eh ben oui. Ah. Oh là là, quelle coïncidence Est-ce que c'est par là? incroyable. Oui, Papa Cook était installé à côté de l'interrupteur. Oh, c'est bizarre. Oui, c'est très bizarre. Bon, alors la bagarre continue quelque temps dans l'ombre. Oui. La lumière revient. Bah, tiens. Quand la lumière revient, on constate que Papa Cook est toujours à l'interrupteur. Les gentlemen se relèvent, s'époussette, on s'engueule, vous traitez ma fille d'imposteur, etc. Finalement, on se précipite vers l'armoire. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de l'armoire? Florence, Habillée en noir. habillée en noir. Qu'y a-t-il d'étonnant puisque un fantôme, ça se dématérialise? Oui, bien sûr. Donc il était reparti. Simplement, celui-là avait eu du mal à se dématérialiser. À mon avis, c'est si Florence n'avait pas été dans l'armoire que l'événement aurait été digne d'intérêt. Évidemment. Mais là, qu'on la retrouve dans l'armoire, il n'y a rien d'étonnant. Alors la presse spirit se déchaîne contre William Volkmann. Oui. Dit, c'est absolument inacceptable. Qu'est-ce qu'on a osé faire? Mais enfin, William Volkmann avait bien mis le doigt sur l'essentiel. Depuis presque 3 ou 4 ans que duraient les spectacles spirites, il ne faut plus parler de médiumnité spirit, les spectacles spirites donnés par Florence Cook et managés par Papa Cook, personne à aucun moment n'avait vu en même temps Florence et le fantôme. C'est la question toute bête. Et ça en dit long sur la crédulité des gens. Parce que même quand le fantôme se montrait, personne, avant William Volkmann, n'avait crié « Ouvrez les portes complètement, Pour voir qu'on si- vérifie bien que le médium est toujours à l'intérieur de l'armoire. » Bon, Florence, c'était Cathy, et Cathy, c'était Florence. Bien entendu. Et d'ailleurs, cet incident malheureux du 9 décembre 1873, bagarre dans la salle, etc., cet incident n'a pas mis fin à la carrière de Florence Cook. Ah ben, comme quoi, hein. Parce que Le croyant elle a à été, la dent dure. dès l'année suivante, étudiée par un grand savant, nous allons en parler, mais surtout, elle a continué sa carrière jusqu'au 12 janvier 1880, où là, elle poursuivait la présentation de son numéro, mais il a fallu attendre le 12 janvier 1880 pour que quelqu'un ait l'idée d'aller vers l'armoire Ouais. pendant que le fantôme était dans la salle. Ça, c'est une très Et que bonne ce idée. quelqu'un en trouve l'armoire en hurlant, elle était vide. Alors là, ça a mis fin à la carrière de la fausse médium, Ouais. mais entre-temps, il s'était passé de drôles de choses avec un grand scientifique.
Il se passe de drôles de choses chez les Cook. Nous sommes en Angleterre en quelle année maintenant? 1880 donc. Oui, non, nous sommes toujours en 1873. J'ai simplement dit qu'elle n'a été prise sur le fait pour de bon qu'en 1880. Mais donc 7 ans avant, il se passe encore des choses. En 1873, il y a l'incident Volkmann qui se jette sur le fantôme, bagarre générale, etc. Eh bien, malgré cet incident dont la presse parle abondamment, voilà que dans les mois qui suivent, début 1874, arrive un des plus grands savants de l'époque, William Crookes, qui sera prix Nobel, qui était professeur d'université, membre de l'Académie des sciences britanniques à 20 ans, et qui dit « Moi, je veux étudier les dons médiumniques de Florence Cook. » Très bien. Ça paraît assez incroyable. Alors, William Crookes est vraiment un très grand savant. Il a déjà étudié un médium qui s'appelait Daniel Douglas Home, et il l'a étudié avec une plus grande rigueur. Mais William Crookes est à l'âge mûr. Et bien évidemment, il tombe amoureux de Florence Cook. De Florence ou de Cathy King. Allez savoir. Ouais. Toujours est-il que les expériences qu'il a proposées, quand on lit les comptes rendus, c'est à faire pitié. C'est inimaginable. Comment un grand savant peut-il se faire duper de cette manière? Voilà comment il parle du fantôme. L'amour rend aveugle. Oui, c'est ça. Comment il parle du fantôme. Il est de toute évidence amoureux. Oui. C'est le 30 mars 1874. Elle prit mon bras. Il parle de Cathy King. Et j'ai eu l'impression que c'était une femme vivante qui marchait à mon côté. Tu parles, William. C'est sûr. Je lui demandai la permission de l'enlacer. Elle me fut gracieusement accordée, et j'en usai comme tout homme bien élevé lui fait dans ces circonstances. Il faisait l'amour? Non, il l'enlaçait simplement avec délicatesse. Bon, vous vous rendez compte, il enlaçait le fantôme. Bon, il est dommage que les héritiers de Freud n'aient pas été présents. Un peu plus loin, toujours dans ce que le pauvre William Crookes appelle un rapport scientifique, sa présence, la présence de Cathy, subjuguée à tel point que vous n'auriez pas cru idolâtre de vous mettre à ses genoux. Ah ben dis donc. Alors c'est très joli, c'est très bien dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la science? Et tout est de cette eau, avec l'éternelle constante. William Crookes raconte, j'ai pris des dispositions de contrôle, mais quand on lui dit avez-vous vu en même temps le fantôme et le Florence médium, Cook, oui. Il est toujours obligé de répondre non. Alors, il raconte, même dans un de ses rapports, William Crookes, que un jour, il a branché Florence sur un galvanomètre, donc sur un circuit électrique, donc 2 fils, un à chaque bras, et par conséquent, si Florence faisait quelque chose, il y avait l'aiguille qui bougeait. L'ennui, c'est que l'appareil était installé dans la pièce d'à côté. C'est-à-dire pas très loin du papa de Florence Cook. Oui, pas très loin du papa. Oui. Et surtout que, moi je suis époustouflé par un tel niveau de naïveté, c'est que pour aller consulter le cadran de l'appareil, William laissait Florence toute seule. Vous vous rendez compte? C'est adorable en fait. Oui, c'est adorable. D'autant plus que l'œuvre scientifique de William Crookes, c'est du granit. Encore une fois, cette histoire se passe en 1874. On lui a attribué le prix Nobel à la fin de sa vie, en 1907. C'est du granit. Et ses autres expériences avec les médiums, c'est du granit aussi. Mais là, c'est le barbon et l'intrigante. Et voilà, c'est l'amour qui rend aveugle. Et c'est bien une preuve. Très bien, on vous retrouve demain dès 13h30 et jusqu'à 14h30 pour les clés du mystère. En vous rappelant que l'émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. Bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.